Salut à toi qui me regarde et bienvenue sur ma chaîne. Nous parlons ici communication, décryptage et aujourd'hui justement nous allons parler décryptage. Nous allons décrypter un discours, un plateau, un véritable cas de communication. Nous allons décrypter donc dans cette vidéo le discours, sinon l'entretien du Premier ministre du Burkina Faso, son Excellence Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Et nous allons voir ensemble si la gestuelle du Premier ministre rime parfaitement avec les propos qu'il tient, avec son discours qu'il tient sur le plateau. La vidéo sera scindée en deux grandes parties. Dans une première, nous allons voir le décor, nous allons voir les drapeaux qui sont disposés, la manière dont est-ce que les personnes, les figurants sont disposés sur la scène, occupent la scène. Et dans une deuxième partie, nous allons voir concrètement, comme je l'ai dit en amont, si les propos du Premier ministre sont en parfaite harmonie avec sa gestuelle. Je ne vais pas trop tarder sur cette introduction, nous allons plonger tout de suite dans le vif du sujet. Je vais jouer la vidéo en même temps et la décrypter au même moment. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous rejouer tout le discours, tout l'entretien du Premier ministre parce que ça dure quand même plus d'une heure de temps. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Si vous voulez revoir l'entretien, je vous invite à aller sur YouTube, à taper l'entretien du Premier ministre et vous allez voir beaucoup d'autres vidéos qui en ont parlé et qui ont retransmis aussi en direct tout l'entretien. Donc moi, j'ai retenu des éléments clés. Je vais rapidement zoomer sur ces éléments-là, faire le point, dire ce qu'il y a à dire et puis rapidement faire en sorte que cette vidéo ne dure que 8 ou 9 ou 10 minutes. C'est parti. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce grand oral que nous accorde le Premier ministre avec son Excellence Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Nous évoquerons plusieurs aspects de la vie nationale allant de la sécurité à la diplomatie en passant par l'économie, l'éducation, les questions sociales, etc. Excellence, bonsoir. Bonsoir, Madame. L'exercice se fera en co-animation avec mon confrère Amadou Zeba du média en ligne Le Faso 7. Amadou, bonsoir. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Luc. Voilà donc le décor ainsi campé. Excellent. Donc là, nous allons parler rapidement du décor. Vous voyez bien comment est-ce que les éléments sont disposés. Donc l'élément central, le point central de cette vidéo, c'est le Premier ministre, son Excellence Monsieur Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Donc il est placé au centre. Élément central ne peut qu'être placé au centre, en réalité. Donc, c'est lui le sujet principal de cette émission, c'est lui le sujet principal de l'entretien. Il est placé au centre. Et ensuite, à sa droite, nous avons la femme, parce que je suis convaincu que le Burkina se lance dans une logique de promotion de la femme. Et donc, la main droite du Premier ministre, c'est la femme. Donc la femme, elle est placée à la droite du Premier ministre. Un message peut-être pour dire que la femme occupe un rôle important. Et quand vous avez la droite, vous savez tout ce qui est placé à votre droite est d'une importance capitale. Donc là, il ressort parfaitement que la femme au Burkina Faso, du moins c'est le message que moi je lis, la femme au Burkina Faso occupe une place importante et la construction du Burkina Faso ne peut se faire sans les femmes. Si vous interprétez cette partie d'une autre manière, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, je suis très intéressé par ce que vous pensez. Et à gauche, vous avez le second journaliste qui n'occupe pas un rôle moins important en réalité. Et sur ce plateau, vous avez donc les trois personnes, sinon les trois personnages qui sont disposés de façon très équilibrée. On a un triangle parfait et la pointe du triangle qui est l'élément central de la vidéo, comme je l'ai dit, c'est le Premier ministre. Derrière le Premier ministre, vous avez les deux drapeaux. Vous avez le drapeau du Burkina Faso et vous avez le drapeau de l'État, AES, qui est un groupement de plusieurs pays. Burkina Faso, Niger et puis Mali. Personnellement, je vais faire un petit zoom sur le logo de l'AES. Ce n'est pas le meilleur des logos en tout cas. Je pense que vu l'ambition de ce qu'ils sont en train de construire, il faut un logo à la hauteur de la mission en réalité. Et donc ce logo, je le trouve pas très moderne, il n'est pas moderne. Je pense qu'il ne reflète pas assez l'ambition de l'AES et ce logo mérite d'être travaillé. Ce n'est que le début, on va pas trop leur en vouloir. C'est ça le mérite d'exister. L'AES a un logo, donc ça pourra toujours évoluer, comme les logos des marques aussi évoluent. Donc je suis convaincu que ce logo également pourra très bien évoluer. Dans la matière des drapeaux, vous savez, généralement ce qu'on a pour habitude de faire, c'est d'utiliser des tissus, du pagne, pour représenter des drapeaux. Style flottant, vous voyez, généralement les drapeaux qu'on a sont faits à base de bâches, de pagne du moins. Mais là, ce n'est plus tendance, et ce qui commence par être tendance, justement, c'est ce qu'ils ont utilisé sur ce plateau, et c'est de la matière plutôt dure, du carton. Donc c'est un peu comme du carton, et vous avez la forme enroulée du drapeau qui reste permanemment. Contrairement à l'autre matière qui est de la bâche ou du pagne, qui est tout le temps en mouvement et qui est tout le temps pliée. Vous avez cette matière-là qui est continuellement solide. Donc la manière dont le drapeau de l'AES est enroulé, je peux vous rassurer que même lorsque le drapeau il est déplacé, il restera le même. Et c'est pareil pour le drapeau du Burkina Faso. Donc vous avez trois figures qui sont disposées dans la pièce. Et cela me rappelle l'interview
du président capitaine Ibrahim Traoré avec le journaliste Alain Foka, où j'ai étudié également cette vidéo. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à la regarder. Et il y a la figure de droite qui me rappelle une figure également qui était mise sur le plateau. Après, je ferai le lien pour voir si c'est la même statuette. Mais ça me rappelle parfaitement ça. En tout cas, on voit de l'africanité, on voit une prononciation de tout ce qui est caractère africain, du Burkina Faso, la fierté d'être noir, la fierté d'appartenir au continent. Et là, j'imagine c'est un paysan qu'ils ont sculpté. Là, c'est une femme. Encore une fois, le rôle de la femme. Comme par hasard, la statue féminine ou la statuette féminine est juste à côté de la dame et donc toujours à la droite du Premier ministre. Donc pour vous montrer que au Burkina Faso, la femme occupe definitely un rôle super important. Pour le décor, je pense que je vais m'arrêter là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est... Voilà, on a quand même une symétrie assez intéressante. Lorsque vous prenez même la moquette, vous avez trois losanges. Vous avez trois losanges qui pour moi me rappellent les trois personnes, les trois personnages qui sont sur le plateau. Et vous avez le losange central qui est parfaitement centré par rapport au personnage central lui-même, qui est le Premier ministre. Et donc, tout est calculé pour moi en réalité. Rien n'est fait au hasard, parce qu'on ne peut pas faire au hasard et faire aussi bien. En tout cas, chapeau quand même à l'équipe qui a organisé cela. C'est très bien fait. Ce n'est pas extraordinaire, mais avec le peu qu'ils ont eu, je pense qu'ils ont su disposer les éléments comme il faut, de façon agréable. Et donc, c'est vraiment agréable à mon œil, donc je félicite. Vous avez pris fonction depuis le 9 décembre 2024. On aimerait bien savoir comment vous vous sentez dans vos attributions, dans ce fauteuil de Premier ministre. Je me sens serein. Juste pour refaire le zoom sur le rôle de la femme, vous voyez bien que c'est la femme qui commence par parler, donc c'est à elle qu'on donne la parole premièrement. Les femmes d'abord, comme on le dit souvent, honneur aux femmes. Ce n'est pas donc un hasard si c'est la journaliste, si c'est la dame qui commence par parler. Et ensuite, le monsieur prendra la parole, mais plus tard. Mais c'est à la dame qu'on donne d'abord la parole. C'est elle qui entre, c'est elle qui ouvre le débat, c'est elle qui donne le temps. Un peu comme une sorte de bénédiction. Et vous savez, chez nous en Afrique, ce sont les mamans qui donnent des bénédictions. Quand ta mère te bénit, quand elle le fait pas aussi, écoute, faut se battre après. Déterminé avec l'ensemble du gouvernement. Et bien sûr. Je vais vous éviter tout le discours, vous aurez le temps de regarder, de juger par vous-même. Cette vidéo n'est pas politique, elle a un but, c'est d'éduquer à travers le prisme de la communication. Donc on va pas parler politique, on va pas dire si le président ou si le Premier ministre, il a eu raison de dire si ou non. Mais ce qu'on note, c'est que, voilà, donc d'entrée, on remarque quand même que la main gauche du Premier ministre a tendance à bouger un peu. Ça peut s'apparenter à du stress, ça peut être interprété ainsi comme du stress. Mais plus tard dans la vidéo, vous allez voir que c'est beaucoup plus posé. Il fera beaucoup plus de gestuels après. Il fera beaucoup plus de gestes après pour accompagner ses propos. Mais d'entrée quand même, je pense ou j'ai eu l'impression quand même qu'il a fait l'effort d'éviter au maximum de faire des gestes. Donc, on peut se dire qu'il y a une sorte de contenance. C'est-à-dire qu'il a essayé de se contenir, de se retenir, peut-être pour donner l'impression que tout est sous contrôle. Si ça se trouve, tout est vraiment sous contrôle. Et donc, moi, c'est ce que j'ai noté. Donc, petite gestuelle de la main, petit tic, un petit tic là que sa main gauche faisait. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de face et chef de l'État. Voilà, un peu ses jambes aussi. Les défis sont nombreux, les obstacles aussi. L'adversité est grande, mais soyez rassurés. Durant les 5 premières minutes jusqu'à la 6e minute, vous allez voir un Premier ministre qui parle avec beaucoup moins de gestes, qui est de moins en moins présent dans la gestuelle. Et à partir de la minute 6, vous allez voir qu'il accompagne ses propos de par des gestes, il fait beaucoup de mouvements de la main pour appuyer ses propos. Et à partir de la minute 6 précisément, 6 et quelques secondes, on note vraiment de la gestuelle dans les propos et dans la posture du Premier ministre. Et à mon avis, c'est vraiment à ce moment-là. Intelligence en toute fraternité. Et donc, à mon avis, c'est vraiment à cet instant précis qu'il est entré dans le débat, que ses convictions intérieures sont ressorties, ont fait surface, et il a commencé vraiment par s'exprimer. Et généralement, lorsque vous faites de la gestion, lorsque vous accompagnez vos propos par des gestes, de façon naturelle, sans que vous ne calculiez, parce que quand vous calculez, ça devient moche en réalité, ce n'est pas ça du tout. Donc, il faut que vous connaissiez votre personnalité, il faut que vous sachiez qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne à faire beaucoup de gestes? Il n'y a pas de posture idéale, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je fais beaucoup de gestes que je communique bien, ou ce n'est pas parce que je suis là, comme ça, braqué, que je communique mal. La preuve, c'est que le président Traoré, il n'a pas tendance à faire beaucoup de gestuels. On peut lier cela à sa profession de militaire, de soldat, tout ce qu'il est. Donc, c'est vraiment la rigueur, pas le temps de faire les gestes, on dit ce qu'on a à dire, voilà, c'est vraiment la froideur et tout ça. Mais ça n'empêche quand même pas qu'il soit un bel orateur, qu'il soit, d'une manière ou d'une autre, un bon communicant, et ses messages passent en réalité, donc ses messages touchent. Donc, ce n'est pas parce que je vais faire des gestes
que les messages que j'aurai à véhiculer vont forcément passer. Donc, je peux ne pas faire de gestes et pourtant avoir de l'impact dans mes propos. Donc là, la question n'est pas si le Premier ministre, il fait bien de faire des gestes ou pas. Ce qu'on note, c'est qu'au début, il n'en faisait pas et à la 6e minute, il a commencé par en faire. Donc, selon moi, c'est-à-dire sa personnalité ou le type de personnage qu'il est, c'est ce type de personnage-là qui a tendance à faire beaucoup de gestes, à parler. Mais vu que l'émission venait de démarrer, il se contenait un peu. Et on pouvait voir ça parce que, voilà, ça me bougeait. C'est un peu comme s'il voulait exploser. C'est une caricature parce que quand vous contenez beaucoup, après vous explosez. Donc, le vrai lui voulait sortir ou le vrai lui avait déjà envie de sortir au début de l'émission. Donc, d'où le fait que ça me bougeait. Et plus tard, à partir de la minute 6, on voit clairement qu'il commence par faire beaucoup de gestuels. Et c'est également en lien avec la question qui lui est posée. Je vais vous laisser regarder la vidéo à la minute 6. Impérialiste qui domine, exploite, nourrit les pensées. Et donc, vous voyez que lorsque le sujet, la question est très pertinente. Donc, pour mettre l'accent sur la réponse qu'il a donnée, donc, il accompagne cela de beaucoup de gestes, donc, pour appuyer ses propos. Et je pense que son type de personne, le type de personnage qu'il est, c'est le type-là qui fait beaucoup de gestes. Mais comme je l'ai dit, vu que l'émission venait de démarrer, de la minute 0 à la minute 6 ou 7, il se contenait, donc il ne faisait pas beaucoup de gestes. Mais à partir de la minute 7, on a commencé par entrer dans le vif du sujet, les questions pertinentes. Et donc là, son vrai lui est sorti parce qu'il doit être vraiment à l'aise pour répondre à toutes ces questions-là. Et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui, en réalité, devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Et à la minute 17, on observe une accentuation de ces gestuels-là. Il est de plus en plus présent dans la gestuelle, il fait beaucoup plus de gestes pour appuyer ses propos. Ce n'est pas par hasard, c'est qu'il est vraiment entré dans le vif du sujet et il répond clairement du fond de ses entrailles. Donc là, c'est le vrai lui qui est sorti et il ne peut plus s'empêcher de ne pas faire de gestuels comme au début, il essayait de se contenir. Une coopération étroite entre les trois armées pour faire en sorte qu'aucun pays ne puisse être une terre de repli pour l'ennemi. Parce que c'est le même ennemi. Par contre, tout au long de la vidéo, j'ai noté quelques mouvements pas très stables de la caméra. Ce n'est pas très professionnel. Même si dans l'ensemble, la vidéo elle est parfaite, elle est bien, ça va, le message ça passe. On a vu les commentaires, les gens ont beaucoup aimé. Mais bon, il serait quand même bien de s'efforcer ou de voir comment est-ce que les caméras pourraient être quand même stabilisées, beaucoup plus stables dans les prochaines vidéos. Que ce soit pour la réputation de la télé et même pour l'impact que le message peut avoir sur les spectateurs. Parce que justement, lorsque la caméra bouge, ça peut amener les gens à être déconcentrés et donc les gens ne seront plus amenés à retenir ce qui est dit. Ça peut avoir un impact sur la qualité du message qui est véhiculé. Je vais vous laisser regarder la vidéo, me mettre en commentaire ce que vous avez remarqué vous de votre côté. On va s'arrêter là. On va se dire à très vite pour une autre vidéo. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter directement pour me faire ces suggestions. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous et peace.